de voir parce que je suis beaucoup plus vieux que vous trois. Quoique Michel, il a un point de près. Le combat où j'ai le plus senti la peur, c'est Tyson Spinks. Tu vois, c'était un champion du monde des poids lourds. Ouais. Spinks, c'était un vaincu, c'était un très très beau boxeur. Ouais. Juin 88. 88, ouais, quelque chose comme ça. Et ce jour-là, moi je connaissais assez bien Tyson, j'avais passé 1 heure avec lui l'après-midi. Il était décontracté, buvait un petit jus d'orange, il était sur son lit, il faisait rien, enfin... Je veux dire, un gars normal, peur de rien du tout. Et je savais même pas qu'il allait boxer, quoi. Tu vois. Et puis à un moment, il descend, c'est l'heure, quoi. Ouais. Et Spinks était monté en face. Ouais. Et Tyson arrive, il passe à 10 cm de moi, il me voit pas. Il voit plus personne. Et sa tête était quelque chose d'épouvantable parce que moi, au bord du ring, qui commentait, ouais. J'ai eu peur. Quand il est passé à côté de moi, j'ai eu peur de lui. Alors j'ai regardé Spinks. Spinks, il était noir, ou aussi noir que toi, largement. Ouais. Et d'un seul coup, quand Tyson est monté sur le ring, je vous jure, il est devenu blanc. Oh mais blanc comme... blanc, mais plus blanc que moi. Wow. Pas comme toi, Charles, mais gris. Ouais. Mais gris blanc. Je te dis, parce que j'en ai vu des blancs le jour de Hagler Ernst, j'en ai vu qui sont devenus blancs. Mais lui, alors, totalement blanc. Et totalement liquéfié. Et quand il y a eu le premier coup de gong, ouais. Spinks, il a reculé vers les cordes, il s'est mis comme ça, il a pu bouger, et il a été KO en 1 minute 40. Mais par la peur. Ali, c'est Ali Frazier, quand même. Sa légende, elle se fait là. Hein. Elle se fait pas contre Liston parce que... Ça foi. Et Foreman à Kinshasa. Et Foreman à Kinshasa, écoute, j'étais à ce match-là. Vous étiez à Kinshasa. Ah oui. Je faisais un beau boulot. Moi, j'étais le mec le plus heureux du monde. Wow. The Rumble in the Jungle. Et j'étais là-bas et je garde toujours un goût amer de ce match-là. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du 2e round, on était 2 envoyés spéciaux de l'AFP, côte à côte. Je me souviens, je me suis penché, je lui ai dit, ils nous la font pas normal. Pourquoi ? Parce que pendant 6 rounds, 7 rounds, ça finit quoi, 7e, 8e, je sais plus. Foreman, il a tapé dans les épaules. Moi, Foreman, j'avais souvent vu, j'ai jamais vu taper dans les épaules. Tu croyais que c'était quelque chose il a tapé là tout le match. Il a jamais tapé là. Alors que tous les KO qu'il a fait, Foreman. Mais ça peut se comprendre de frapper sur les épaules pour essayer de baisser la garde, empêcher Ali d'avoir cette rapidité, cette mobilité. Ouais, mais il savait, Foreman, je pense qu'il savait, parce qu'il connaissait mieux que nous, il savait, Foreman, que si le match durait 10 rounds, 11 rounds ou 12 rounds, il serait battu. Parce que Foreman avait pas de caisse, quoi. Il n'avait pas de cardio. Donc, il n'avait pas intérêt à faire durer le combat longtemps comme ça. Après, je dis ça, c'est une sensation que j'ai eue, moi, au bord du ring. J'ai dit, je le sens pas. Après, chaque fois que je regarde le combat, je vais observer ce genre de choses. Là, tu m'intrigues, franchement. Ça a été le combat du siècle, comme on l'a appelé pour vous, Charles. Frazier. Non, pour moi, à partir du moment où j'ai gardé ce goût amer, je peux pas dire c'est le combat du siècle. Oui, parce qu'il y avait une ambiance. Médiatiquement parlant, c'est l'histoire de ce combat. Il y avait 100 000 personnes, l'histoire, le montée. L'histoire. Tout ça est formidable. En tant que promoteur, je peux te dire, sans aucune influence aucune sur les juges et les arbitres, que c'était en Angleterre, il fallait l'arrêter avant le 12e round. Parce que s'il faisait les 12 rounds, c'était pas bon pour Joshua. C'est ça. Donc, je sais de quoi je parle. Je suis promoteur de boxe, je l'ai été assez longtemps pour savoir que pour grandir un boxeur, quel qu'il soit, et si bien Joshua, il faut qu'il ait que des combats avant la limite. Voilà. Surtout quand tu as un Wilder qui a 35 combats, 34 victoires avant la limite. Parce que tu es un reflet parmi tous les combats de Joshua, un reflet que si tu avais fait 12 rounds, c'était une petite tâche dans la carrière de Joshua. Tu comprends ? Et en sachant que Joshua commençait à tirer la langue, et sur 3 rounds, parce qu'on pense que c'est que 3 rounds, il se passait beaucoup de choses. On est dans la catégorie des poids lourds, un peu une négligence de la part de Joshua parce qu'il a fait une accélération, Carlos n'est pas tombé et qu'il en prend une dernière. Avec des sites, tu peux refaire un monde, hein. Mais il restait 3 rounds. 3 rounds, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il vous a dit justement, Anthony Joshua, après le combat ? Après le combat, oui, c'est vrai qu'après le combat, on s'est vu pas mal de fois. Mais
les 2 dernières fois qu'on s'est vu, on n'a pas parlé du match, on n'a parlé d'autre chose que... Mais après le combat, il me dit, bah, écoute, Carlos, voilà, parce que je le demande, dès que l'arbitre arrête, je le demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, mais tu sais, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi il a arrêté, c'est pas de ma faute, je sais, c'est pas de ta faute, c'est pas toi l'arbitre. Il dit, oui, je ne sais pas. Bon, il me dit même qu'il était un peu étonné que l'arbitre arrête le match, quoi, tu vois. Et je lui fais la réflexion, je dis, oui, Anthony, tu sais, quand il m'a attrapé le coup, tu m'as donné un coup. Il dit non, j'étais dans l'action, tu vois. Il dit c'était dans l'action. Il dit oui, mais quand même, tu as vu qu'il m'a attrapé la tête et tu me donnes un coup. Il dit non, c'était dans l'action. Après, il me dit je suis désolé, mais on aurait dû laisser le match. On aurait dû laisser le combat fini. Ouais, il est classe. Ouais. En tout cas, entre Joshua et Parker, pour vous, c'est c'est Joshua qui cogne le plus fort. Vous avez mis Joshua avant Parker. C'est Joshua qui cogne le plus fort. Ouais. Et c'est quoi la grosse qualité de Parker? C'est sa vitesse de bras? Oui, sa vitesse de bras. Après, comme on dit, comme je disais, comme je dis toujours à chaque fois, Parker, lui, n'encaisse pas trop, en fait. Ok. C'est pas un encaisseur. Il n'aime pas prendre les coups. Oui, il n'aime pas prendre le coup. Et quand il est un peu fatigué, ça se voit tout de suite. Okay. Faire une dépense, moi, absolument extraordinaire. J'ai vu s'arrêter devant un garage BMW, acheter 6 BMW noirs, 6, ouais. les mêmes 6 BMW noirs. Et le lendemain, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il avait brûlé un feu rouge ou je sais pas quoi. Et il a dit aux policiers, écoutez, allez, on va pas s'emmerder, tiens, voilà les clés, la voiture elle est à vous, moi je m'en vais. Non, ça c'était du Tyson. Ouais, c'est absolument. Si vous la réaction du policier. Si vous deviez... Mais dans l'agressivité, tu sais, je finis juste là-dessus, dans l'agressivité qu'il avait, faut pas oublier ce qu'a été sa jeunesse. Ouais, non, c'est clair. Parce que d'abord sa jeunesse, elle était dure, alors, comme dans les films noirs américains largement, et que il a quand même été abusé sexuellement à 7 ans par quelqu'un, quoi. Et ça forcément, marqué. Ça marque. Et après, il avait toujours une revanche à prendre. Bien sûr. Et l'agressivité qu'il avait, même quand il montait sur le ring. Mais il avait plus confiance en l'être humain, quoi qu'il arrive. Il était allé en maison de correction très tôt. Et donc, on l'organise à la Cipale. Et Chaney contre un poids lourd anglais qui était magnifique, qui était comme ça, et qui arrive avec 10 potes à lui, là dans son coin, il y avait 10 autres poids lourds c'était son coin et ses supporters, mais 10 des montagnes, hein. Et puis, bon, le combat se passe, et Chaney fait un match formidable, hein, quand même, hein. Il fait... Le courage, oui. Mais il mène au point, jusqu'au moment où les Gitans et les Anglais, ça commençait à chauffer, et ça éclate. Wow. Et bagarre. Pendant le combat. Pendant le combat. Au 11e round. Et bagarre. Mais une bagarre comme vous avez jamais vu. Parce que d'un côté, vous avez 11 Anglais qui trouvent quelques copains, et de l'autre côté, 2000 Gitans. Mais les Anglais, c'était tous des poids lourds. Donc ça descendait, pan, dans tous les sens. Ils envoyaient les chaises. Oh là là. Sur le ring, il était plein de chaises. Là, il y avait les boxeurs, alors. Les boxeurs, ils étaient sur le ring, il y en avait celui qui commentait avec moi, qui pourtant était très fort, puisqu'il a fait 2 championnats du monde, Jean-Claude. Il a plongé sous le ring. Moi, la seule qui était pleine de sang, c'était Christina, souviens-toi. Oui. Elle était à la place des plaintes. Ouais. Et Christina, elle était comme... Et donc, alors, le combat, l'arbitre arrête le combat. Et la bagarre dure. Attends, le combat a été arrêté. Enfin, la bagarre dure 40 minutes. Non, c'est pas possible. 40 minutes. Et là, un combat entier. Mais non. Et il reste 40 minutes. Et alors, il y a Michel qui est devant moi sur le ring, et moi je suis toujours avec mon micro, on est toujours comme en ça, direct. Tu es couvert comme ça. Parce que ça tombait d'un peu partout, et puis je dis on continue, on s'échangeait. Il y a des images, non? Ah oui, il y a tout ça. On s'échangeait des regards avec Michel, et à un moment, il y a un gitan, il trouve une grande poutre en bois, et il commence à tourner sur lui-même comme ça, au milieu de ceux qui restaient debout. Et donc ça tombait, et ça tombait. Un film. Et je le vois qui se rapproche, et à un moment il est à 5-6 mètres de moi. Ah, je dis là, faut plus déconner, faut que je me casse. Là, il va me tuer. Et à ce moment-là, il y a un gars qui arrive en dessous, un gitan, un Anglais, avec une barre de fer. Il arrive et voilà, il le casse en deux, le gars des poutres. Et du coup, ça a éteint un petit peu la bagarre. Et on a repris le combat. Et Michel a fait reprendre le combat. Après, parce que Chaney menait.
On n'allait pas faire arrêter. Oui. On a repris le combat. Et il a été déclaré vainqueur au point en 12 rounds.